Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être fidèles pour ce rendez-vous dominical du dimanche matin où nous allons procéder au tirage de la semaine pour du 13 au 19 septembre prochain avec, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo d'hier, un pic, un point d'orgue, un caillou qui gratte dans la chaussure, le 15. Et évidemment, comme vous faites du tarot, le 15, vous savez ce que ça évoque. Moi, je dois dire que depuis hier, j'en vois beaucoup. J'ai l'impression comme ça qu'il y a des clignotants qui s'allument et qui me conseillent de faire attention. Donc, pendant que je vais préparer mon café avec beaucoup d'attention, il y aura le jingle. Pendant ce temps-là, si ça vous branche, vous pouvez commencer à préparer les pouces qui vont bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la cloche. Enfin, vous connaissez tout ça, mais un petit rappel quand même pour encourager la chaîne qui ne cesse de monter. Et je remercie bien entendu les nouveaux arrivants de s'être abonnés. Et bien entendu, je remercie aussi Patrick Gianni qui a fait beaucoup pour que la chaîne prenne de l'ampleur et qu'on se retrouve entre nous, entre des vrais, pas de la quantité, mais de la qualité. Donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est parti. Alors, nous avons vu hier un tirage un peu particulier pour une semaine un peu particulière parce que vous savez tous que le 15, eh bien, il y aura des personnes qui devront choisir entre la pique-pique, leur travail et plein de choses comme ça qui sont quand même, à mon avis, par rapport à l'histoire de notre pays, quand même quelque chose d'assez lourd, comme l'est la pandémie. C'est quelque chose qui a touché le monde entier. Donc, on est dans une phase difficile et évidemment le tirage va être orienté sur ce sujet. Il faut faire avec, vous savez qu'après Noël c'est le blanc, et bien après les vacances c'est la rentrée. Malheureusement il faut aussi vivre avec son temps. Alors j'aurais préféré vous proposer des tirages plus gais, des tirages moins orientés, mais il n'empêche que pour l'instant nous devons faire face à cette semaine difficile que j'ai développée longuement hier, donc en termes d'astrologie. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces planètes rétrogrades, l'abandon du carré de Saturne avec Uranus. Bref, vous pouvez revoir ça dans la vidéo d'hier. Et puis, in fine, j'expliquais pourquoi aujourd'hui, nous allons procéder à un tirage avec des arcanes majeurs, 4 cartes que l'on va aligner, et on va pas faire un tirage en croix parce que le problème du tirage en croix, qui a la faveur de beaucoup de tarologues et de cartomanciens, bah effectivement c'est d'avoir le tirage en croix parce que il est facile, il y a toujours comment dire, un ordre classique. Mais le problème de cette façon de faire en ce qui me concerne et par rapport à la lecture que j'en ai du tarot de Marseille, notamment Camon et Jodorowsky, eh bien c'est l'absence de regard, parce que quand ils sont au carré comme ça, ben, on voit pas ce qu'ils regardent. Quand on les aligne, on arrive à une sorte de bande dessinée et quelquefois même, les regards sont orientés, braqués vers une carte qui va être quelque chose qui va attirer notre attention. Donc ce tirage en 4 cartes, rappelons rapidement ce que nous avons vu hier. La première carte, ça sera le regard des autres par rapport à nous. Dans la semaine qui vient, avec le point d'orgue du mercredi 15, on va avoir probablement les autres qui vont venir discuter avec nous. T'es pour, t'es contre, qu'est-ce que tu penses d'eux? Il y a du diable, il y a de la division et on va peut-être être nous-mêmes tellement divisés que on aura un préjugé sur les personnes en face de nous. Le tarot va nous permettre cette neutralité. Comment sommes-nous par rapport aux autres? La deuxième carte, ça sera nous, comment nous agissons par rapport aux autres. Donc on va avoir comme ça un va-et-vient entre le regard des personnes, carte 1, notre regard à nous, carte 2, le conseil d'action, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons agir avec la troisième carte. Et enfin, bien entendu, si on a suivi un petit peu tous ces conseils, eh bien, on aura une carte, disons, de solution qui nous présentera le tableau tel qu'il devait être, si tout se passe bien. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Je vais utiliser le tirage aujourd'hui avec les cartes de Pierre Madenier, un jeu qui date de 1709, simplement pour casser un peu le détail et la richesse du tarot de Jodorowsky-Camon et nous attacher sur le plan pédagogique avec un jeu un peu plus
j'allais dire simple, bien qu'il ne l'est pas, mais il y a moins de détails que dans le Camoin et Jodorowsky, ce qui fait que on pourra le faire parler plus facilement sans s'empêtrer dans des détails. Bref, on va essayer. Donc aujourd'hui, on prépare la semaine du 13 au 19 avec méfiance pour le 15. Deuxièmement, nous faisons un tirage pour apprendre à tirer le tarot, pour pas que ça reste joli sur une étagère. Il faut sortir le tarot de sa boîte de grâce, essayez de le faire. Et si vous n'avez pas de jeu, eh ben prenez 22 bouts de papier, marquez de 1 à 22, faites le tirage et regardez sur internet à quoi ça correspond. Et j'espère qu'après, vous aurez envie de vous procurer un jeu de tarot de Marseille, peu importe lequel, celui qui vous convient, pour pratiquer. Au même titre que j'ai dit hier, regardez sur AstroQuick, prenez la carte du ciel, votre carte du ciel, et regardez ce qui se passe quand vous comparez avec ce qu'il y a dans le ciel aujourd'hui par rapport à votre ciel de naissance. Donc bref, faites vivre les choses, que les vidéos ne soient pas théoriques, ne soient pas juste quelque chose qu'on vous apporte et que ce soit passif. Je prends tellement de plaisir, moi, à vous expliquer, à vous apporter un peu de valeur avec mes petites connaissances, que j'ai bien envie que ça se concrétise de votre côté. Donc tout ça, bien entendu, je vous fais confiance, ça apparaîtra dans les commentaires et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont marqué abondamment des commentaires sous la dernière vidéo que j'ai faite donc avec Patrick Gianni, Astro Tarot, vers laquelle je vous renvoie parce que le sujet était ni plus ni moins que 2022. Donc sans plus attendre, on va commencer ce nouveau tirage pour la semaine avec nos amis Bélier. Alors, pour ce tirage, on va donc utiliser le tarot de Marseille dans la version de Pierre Madenier. Ici, je vous réserve une petite surprise à la fin. Et nous commençons donc avec nos amis Bélier. Et 4 cartes vont être donc tirées. La première carte sera donc le regard qu'ont les autres sur vous la semaine prochaine. La seconde carte, c'est quel regard vous portez sur les autres personnes. Le conseil, l'action que vous devez avoir sur ces situations. Et puis enfin, ce qui devrait se passer si vous suivez ces recommandations. Alors, en tant que Bélier, vous êtes forcément, ou en tout cas assez prompt à démarrer, et avec une semaine en tension comme vous allez vivre, il se pourrait bien que les autres, vous ne les identifiez pas très clairement, parce que pour vous, la lune indique que vous êtes un peu perdu par rapport aux autres. Vous savez pas si vous veulent du bien, du mal, c'est confus, vous êtes perdu. Évidemment, en réaction, vous allez vous comporter un peu comme un diable, c'est-à-dire soit provoqué, soit divisé. On sent que le rapport que vous avez entre les uns et les autres, vous et les personnes, les gens et vous, est confus. La lune, c'est difficile à comprendre parce qu'il y a cette idée de dualité lune-soleil, il y a cette idée d'être divisé, deux tours, deux chiens. Bref, les autres, vous les voyez comme des ennemis, des choses divisées, divisantes, et vous vous comportez de la même façon. Et comme on le sait que la lune ici, il y a beaucoup d'eau, bah vous êtes simplement le miroir des autres et les autres sont le miroir. Donc vous envoyez vraiment une mauvaise image et vous percevez une image qui n'est pas forcément vraie. L'idée, c'est de lâcher prise. Vous êtes Bélier, arrêtez de vous arc-bouter, à frapper dans la porte, à mettre des coups de butoir, Soyez comme l'étoile, ouvrez les vannes, lâchez, travaillez votre féminité, votre ouverture, branchez-vous avec les énergies des étoiles, soyez assurés que vous êtes sous une bonne étoile. Si vous lâchez prise et regardez de ces eaux que vous libérez, elles vont du coup bien circuler en vous parce que vous aurez compris ce que c'est que d'équilibrer les forces et de rentrer avec joie dans la semaine prochaine avec tempérance. Donc ici, on a 2 jarres, ça veut bien dire ce que ça veut dire, libérez-vous pour que intérieurement ça circule correctement. Ainsi, vous n'aurez pas cette perception duel les béliers la semaine prochaine par rapport aux autres. Voilà ce que je voulais vous dire simplement pour ce tirage. Alors bonjour les taureaux, j'espère que vous avez passé une super semaine. C'est vrai que celle qui arrive a l'air un petit peu délicate. Donc pour la semaine prochaine, déjà comment les autres sont vis-à-vis de vous. Vous, comment êtes-vous par rapport à eux?
Le conseil, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez agir. Et enfin, la dernière carte sera un peu la solution, ce qui va se passer si vous suivez les 3 premières cartes, les 3 premiers conseils. Alors, le tirage me paraît assez simple parce qu'on a parlé des regards dans la présentation et toutes les regards sont orientés vers la route fortune. Donc, si vous suivez les conseils, ça va rouler, ça va bien se passer, ça va se décoincer parce que la situation la semaine prochaine, elle est tendue. On parle pas de choses comme la routine, etc. Dans la semaine prochaine, les taureaux, vous allez vivre vraiment quelque chose comme tout le monde qui sera probablement en tension. Donc, les autres, vous allez penser qu'ils travaillent en force, qu'ils veulent vous vendre des idées, vous faire passer leurs préjugés avant vous. Et vous avez envie de partir parce que le taureau est quand même quelqu'un de gentil. Et tant que ça, c'est un peu comme les balances avec la planète Vénus, quand ça commence à faire des tensions avec la force, vous, vis-à-vis des autres, vous partez. Et finalement, le pape a l'air de bénir cette situation, plutôt que de rentrer en bagarre avec des gens qui cherchent la force, qui cherchent à mettre des banderilles dans le taureau. Eh bien, vous souhaitez partir, et c'est peut-être pas si mal, c'est ce que dit le pape, qui se place au-dessus des autres. Et le conseil, c'est ça par rapport au pape, c'est placez-vous au-dessus, ayez une vision beaucoup plus spirituelle des choses. Ne rentrez pas dans un débat terre à terre que les taureaux vous pourriez avoir envie de faire, de par le signe de terre. Placez-vous plutôt dans la spiritualité et vous allez voir, ça va rouler. Donc, les gens vis-à-vis de vous pourraient être vraiment en tension, vous envoyez du rouge, un peu être sanguin vis-à-vis de vous. Vous avez envie de partir, eh ben, qu'à cela ne tienne. Prenez aussi cette énergie dans votre bâton, partez. Le pape vous dit, oui, c'est sage, comme ça, les choses vont rouler. Et ça va être une semaine très tranquille pour les taureaux la semaine prochaine. Alors, les Gémeaux, eh ben, j'espère que vous passez une bonne semaine, malgré qu'il semblerait que la lune noire soit dans votre signe en ce moment. Mais de toute façon, la semaine prochaine, tout le monde est logé à la même enseigne. On a tous des difficultés, des tensions. Alors, les autres, la semaine prochaine, comment vont-ils être avec vous? Vous, comment allez vous comporter avec les autres? Enfin, on va vous demander comment vous voulez agir. Et la conclusion, ce sera le battleur qui dira un petit peu le résultat, quelle va être la conclusion de cette semaine du 13 au 19. Pour les Gémeaux qui sont évidemment air et qui parlent beaucoup, qui aiment bien communiquer, c'est assez amusant de voir que la première carte, l'amoureuse, c'est la carte où il y a le plus de personnages et où ça communique beaucoup. Vous, de votre côté, vis-à-vis des personnes, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez aussi beaucoup. Vous n'hésitez même pas à vous relier avec le divin. Là, on va dire que les autres, ils sont plutôt terre à terre. Ils s'occupent pas trop du divin. Ils discutent entre eux. Mais vis-à-vis de vous, ils vous parlent. Et vous leur parlez. Donc, c'est vraiment très Gémeaux, ces 2 cartes de relation entre vous et les autres. Plutôt les autres et vous. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de beaucoup de personnages. Donc, la semaine prochaine, vous allez avoir beaucoup de personnages. Comment vous devez vous comporter? Qu'est-ce qui est mieux? Eh bien, le pape est aussi dans la communication. Quand on fait l'étude des cartes du tarot, on apprend que là, c'est une communication horizontale, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de parler entre eux. Mais ici, le pape, lui, il est au-dessus. C'est lui qui donne un peu, on va dire, la marche à suivre. C'est un peu le formateur. Peut-être que dans les discussions que vous allez avoir la semaine prochaine, ça risque peut-être de tourner un peu en rond et de discuter entre et finalement de pas apporter grand-chose au débat. Si par contre, vous allez vous connecter avec le divin, parce que c'est amusant, on a un ange, 2 anges, sur 4 c'est beaucoup, et là on a la connexion avec le divin. Donc si vous allez vous relier avec quelque chose de supérieur, si vous prenez de la hauteur, eh bien vous verrez que les gens qui sont autour de vous pourront apprécier ce que vous allez leur apporter. Vous êtes la semaine prochaine avec une mission papale, c'est-à-dire, au-delà de la plaisanterie, d'apporter un enseignement, d'apporter de la valeur aux autres. Et la solution, c'est quoi? C'est que tout le monde, vous compris, allez redevenir une sorte de battleur. C'est-à-dire que fort de cette expérience, vous remettrez les compteurs à zéro en disant, tiens, j'ai apporté aux personnes quelque chose. Et là, je me retrouve avec un état des lieux à faire, de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que la semaine prochaine, ce sera le début pour vous, en tant que Gémeaux, d'apprendre aux personnes
ce que vous avez appris dans les vidéos, dans vos connaissances, parce que vous êtes probablement bien avancé sur le chemin. Et donc, vous recommencez vous-même un propre cycle et ça redémarre à nouveau vers le 21. C'est une possibilité parmi d'autres, mais à vous peut-être de peaufiner en fonction de votre, de votre espace individuel. Là, c'est une interprétation collective, mais c'est un beau tirage pour les Gémeaux. Il y a vraiment de la communication, tout y est. Les cancers, bonjour, j'espère que vous n'êtes pas trop mariés avec ce qui se passe parce que votre sensibilité assez forte vous emmène peut-être dans des moments difficiles et ça va pas s'arranger la semaine prochaine. La semaine prochaine, que pensent les autres vis-à-vis de vous? La force, déjà tirée à cet endroit. Vous, vis-à-vis des autres, c'est la roue de fortune. Le conseil qui est donné, c'est la maison Dieu. Et si on suit ces trois premières cartes, on arrive à la magnifique carte du soleil qui pour moi est sans doute une, voire la plus belle du jeu. Alors, les cancers, signe d'eau, vous vous retrouvez avec des gens en face qui sont en force. Et ça vous plaît pas trop parce que les cancers, vous aimez pas quand on commence à imposer, quand on commence à être directif. Pourtant, c'est ce que vous risquez de vivre la semaine prochaine. Est-ce que le patron va passer en force? Est-ce que votre ami à la pause va essayer de vous donner ses idées? Est-ce que c'est votre famille qui va passer en force? Tout ça, c'est ce qui risque d'arriver qui vous plaît pas. Et vous, tout d'un coup, eh bien, vos émotions, on les voit ici, c'est la deuxième carte où il y a le plus d'eau. Vos émotions, eh ben, elles peuvent vous entraîner à ne plus contrôler les choses. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que ça roule avec la roue de fortune. Mais comme vous êtes cancer, j'aurais tendance à dire, les émotions qui sont dans les pieds ici remontent et ça vous fait tourner un peu en rond, ça vous fait tourner en bourrique et je pense que vous êtes perdu la semaine prochaine. Alors, la maison Dieu arrive et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, vous êtes un signe d'eau, vous pouvez vous mettre avec un signe de terre. Et la maison Dieu, avec les marches qu'il y a, les grosses fondations, elle vous dit revenez aux fondamentaux. Ne vous faites pas avoir avec ce qui se dit. Ayez toujours le réflexe d'aller vers le concret. Donc si une personne commence à vous dire oui, tu sais, en ce moment il se passe, vous vous dites très bien et concrètement. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est vraiment la maison de Dieu, ça peut être aussi de vous relier avec le divin, c'est une possibilité, c'est-à-dire d'écouter les signes, d'écouter ce que les choses vous envoient, d'écouter peut-être votre ange gardien, d'écouter vos guides, ça c'est une possibilité, mais ça peut être aussi de vous, de vous centrer, de ne pas tourner en rond par rapport à ce qu'on vous dit, mais de rester centré. Et à partir de là, les personnes, regardez, on se tape sur l'épaule, on devient copain. Pourquoi? Parce que vous avez mis les choses au clair. Vous avez été capable, avec la Maison Dieu, de borner les limites, comme dit Martine, ce qui n'est pas votre fort en tant que cancer. Hein. Donc là, vous bornez les choses et à la fin, vous faites copain-copain avec les personnes qui sont eux aussi dans l'eau et donc vous maîtrisez vos émotions, ce qui est très bien pour un cancer. Je pense qu'une semaine intéressante à vivre pour vous. Bonjour les lions, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Celle qui arrive risque d'être un petit peu plus compliquée, on l'a dit, on va le redire. Les autres, voilà ce qu'ils pensent de vous. Voilà comment les choses arrivent des autres personnes. Vous, vous réagissez comme ça. Au final, on vous conseille le monde. Et si on suit ces trois premières cartes, la dernière, c'est le pape. Alors, en fait, pour des lions, il semblerait que les autres, quand ils parlent, ça vous passe un peu au-dessus de la tête et ça roule. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont pro ceci, anti cela, vous les laissez dire et puis ça passe. Et je pense que c'est une bonne chose parce que sinon vous allez être en tant que lion vous affirmer en disant quoi? Mais enfin moi j'ai lu tous les articles sur telle chose, sur le Covid, sur la pic-pic, peu importe. Vous allez étaler un savoir et je crois que les autres en vous envoyant tout ça, ça va rouler et vous resterez calme, vous serez pendu par rapport à ce qu'on vous dit. Je crois qu'il y a quand même une bonne chose, c'est que la carte du pendu, elle dit de se calmer et vous êtes calme la semaine prochaine. Vous ne prenez pas parti dans ce qui pourrait vous nuire. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous consacrer à votre travail, à vos enfants, à la vie
plutôt normal et pas prendre parti par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, ce qu'on vous conseille, c'est ça, c'est justement d'être centré sur vous par rapport à vos amis, par rapport à votre famille. Je crois que cette carte du monde, elle vous indique vraiment que vous êtes arrivé à une certaine maturité, puisque c'est la 21, on vous y prend plus, quoi. Ça fait des lustres et des lustres qu'on vous parle de choses à la télé, que les amis vous parlent toujours de rengaine avec le confinement, le machin, les Japonais, tout ça. Eh bien, ça, c'est ce que les gens, ils sont un peu en boucle, ils arrêtent pas de vous dire, et vous restez centré. Vous regardez peut-être les choses sous un autre angle, vous ne prenez pas part au débat, on va dire, vous restez neutre, vous bougez pas, et grand bien vous fasse, parce que finalement, le conseil, c'est de regarder le monde avec l'expérience de la 21, de regarder les autres personnes avec quelqu'un qui s'en amuse un peu quand même, qui relativise les choses, et finalement, le pape bénira la situation, parce qu'avec vos amis qui sont là, bah, vous aurez su prendre de la hauteur et être un peu un sage pour eux, et de prendre du recul, de pas rentrer dans un débat stérile et inutile. Donc oui, prenez de la hauteur, ou en tout cas ne prenez pas part à cette comment dire, à cette division. Restez bien en dehors, dansez un peu comme vous le faites sur le monde, et ça sera très bien. Les amis vierges, je ne peux pas m'empêcher de penser à vous pour votre anniversaire. Donc j'espère que les gâteaux, les champomis ont coulé, malgré quelques tensions que vous devez ressentir, c'est sûr. Et la semaine prochaine, eh bien, il en sera de même. Les autres vont avoir cette idée par rapport à vous, ce comportement d'ermite. Vous, vis-à-vis d'eux, vous allez avoir un comportement beaucoup plus tranché, voire tranchant. Le conseil, ce serait de vous comporter comme une roue de fortune, et la conclusion, ce sera la papesse qui vous dira un petit peu comment vous allez vous retrouver la semaine prochaine en ayant suivi ce premier conseil de l'ermite et de l'arcane sans nom, où vous voyez que si c'est les autres et si ça c'est vous, bah franchement vous êtes à l'opposé, vous êtes vraiment, vous vous tournez le dos. Donc très clairement pour les vierges, il semblerait que vous vous ignoriez, quoi. Alors soit le débat va monter et puis les autres ils vont vous ressasser le passé, ils vont vous parler de l'histoire, ils vont peut-être vous dire ah oui mais tu sais quand il y a eu la peste en 1500 et tout ça, ils vont repasser un petit peu en boucle sur le passé, et vous avez envie de partir, vous avez envie de couper court à la conversation, et peut-être que c'est pas un mal, parce que finalement le conseil qu'on vous donne, eh bien c'est de faire rouler les choses, faut pas vous prendre la tête là-dedans, il faut que ce soit souple et fluide, c'est la maîtrise des émotions qui sont en bas, on vous dit bah laissez aller, tournez. On retrouve cette faux ici dans la sphinge qui a ici cette petite épée, coupez ce qui vous empêche d'avancer, de rouler. Et finalement, la solution, eh bien, ça sera la papesse, ça sera une certaine sérénité. Et c'est à mon avis de se retrouver la Vierge de votre signe ici avec une certaine femme qui est tranquille comme l'est la Vierge, comme un signe de terre, le deuxième signe de terre équilibré entre le Taureau et le Capricorne. Donc un signe de terre qui se retrouve tranquillement chez soi au coin du feu et qui veut pas rentrer dans les polémiques et qui veut tout simplement que ça roule. C'est plus le moment de vous inquiéter, bien que les vierges elles soient toujours à se poser des questions médicales, et si ça s'y prête, je crois qu'on dirait que la semaine prochaine, passez-moi l'expression, mais vous avez votre dose. Donc laissez les choses rouler et retrouvez-vous vous-même en lisant un bon bouquin, en restant à la maison, en vous étudiant vous-même, en vous félicitant de votre comportement, de pas être rentré dans le conflit, parce qu'on aurait pu avoir l'arcane sans nom à gauche et l'ermite à droite et de rentrer avec un regard. Là, très clairement, ça vous intéresse pas. Vous, c'est pas que vous fuyez, c'est que vous décidez de pas rentrer dans la stérilité d'une discussion, de débats qui sont sans fin. Donc voilà, une certaine sagesse, et c'est bien pour votre anniversaire. Dites-vous que vous êtes aussi protégé si la semaine prochaine, en plus, ça tombe pour vous le gâteau, les cadeaux et le champomis. Alors, pour nos amis Balance à qui on souhaite de bien s'équilibrer dans la tourmente, on va dire que la semaine prochaine, il va falloir continuer à garder cet état d'esprit face à un monde qui ne doit pas leur plaire, qui pense peut-être injuste, qui pense en tout cas difficile. Les autres, tempérance. Vous, Balance, le diable.
ici le conseil et la solution, la force. Alors c'est marrant parce que on a dit qu'on regarderait un petit peu les regards et là on voit que ça commence avec un regard vers le passé et que ça se termine avec un regard vers le futur. Ça tourne sur quelque chose de super important si vous étudiez les cartes, c'est qu'ici vous avez les 3 vertus cardinales. Dans le jeu, il y en a 3, mais dans la réalité, il y a la patience qu'on assimile à l'ermite, qui est la 4e vertu. Mais là, les balances, vous avez tiré tempérance, justice et force, qui sont 3 vertus. Autrement dit, on pourrait dire, bah tiens, travaillez votre féminité en tant que balance, homme ou femme, mais essayez de travailler votre côté réceptif. Mais on vous dit en plus, soyez vertueux. Soyez vertueux face à ce diable qui est en vous. Parce que là, les autres sont dans la tempérance. Les autres, vis-à-vis de vous, ils me semblent bienveillants. Mais vous, vous êtes tellement énervé par ce qui se passe ailleurs que, en tant que balance, vous trouvez ça injuste. Injuste qu'on fasse pas ci, injuste qu'on fasse cela. Le monde qui est autour de vous vous divise. Vous avez l'impression d'être enchaîné. Et comme vous êtes un signe d'air, vous avez besoin de liberté. Et ça, vous le vivez mal. Donc, en fait, vous renvoyez l'image aux autres de quelqu'un qui est ligoté, en souffrance, qui souffre. Et donc, regardez les visages, ils ne se regardent pas. Et donc, on dirait que les autres, par rapport à vous, se détournent parce que vous envoyez une image vraiment trop divisante, trop clivante. Le conseil, c'est la justice. Prenez le temps de vous regarder en face. Prenez le temps d'éliminer ce qui doit être justement enlevé pour vous faire avancer. Pensez à équilibrer encore. Pour une balance, tirée comme conseil la carte de la justice, ça ne peut être que facile parce que c'est pratiquement la carte de la balance. On vous dit pas, bah tiens, soyez telle ou telle carte. Non, on vous dit, tiens, bah soyez vous-même, regardez-vous en face, ayez cette idée-là de creuser en vous. Et si vous êtes avancé sur le chemin, parce que ici, un ange, 2 anges, vous êtes quand même relié avec les énergies invisibles, pensez aussi à vous connecter avec ce qui est vers le divin. Ici, on le voit, c'est un jeu qui est très ancien, 1703, mais on distingue quand même le 3e œil ici. Donc, vous pouvez avoir comme suggestion de vous engager sur la voie de l'invisible, de vous connaître en vous, de tout ce qui est caché, comme les chakras, enfin bref, de faire un rééquilibrage, peut-être même énergétique. Et là, vous aurez la force. C'est la conséquence de ce tirage, c'est que si vous vous équilibrez correctement, si vos nuits sont correctement faites, si vous mangez régulièrement, enfin voilà, si vous vous êtes équilibré avec vos amis, vos relations, eh ben vous allez sortir plus fort. Et je trouve que c'est une magnifique carte qui termine bien un passage quand même assez subtil, assez féminin et assez vertueux. Bon, bah vous me direz tout ça en commentaire la semaine prochaine. Hein. Les scorpions, bien le bonjour les amis. Bon, je pense que là, vous êtes un petit peu dans votre élément parce que même si les jours sont difficiles, même si vous êtes dans la souffrance, vous êtes quand même parmi les signes les mieux blindés. Alors, je dis pas qu'il faut se réjouir de la souffrance, mais enfin, vous avez les armes. Les autres pensent de vous l'étoile et vous pensez le chariot. On vous conseille de vous comporter comme un battleur et finalement, la fin de semaine prochaine, ce sera le soleil. Magnifique carte déjà tirée. Donc, je trouve qu'à Astro Tarot, on est bien loti. On a de la chance parce que le soleil termine très bien votre semaine, amis Scorpion. Alors, les autres, eh bien, ils ont quand même, vis-à-vis de vous, une certaine gentillesse bienveillante. Ils libèrent comment dire, les vannes. Ils sont dans le lâcher-prise avec vous. Ils vous embêtent pas, a priori, avec ce qui se passe. Ils sont plus à vous parler d'astrologie. Tiens, t'es sur la chaîne Astro Tarot, qu'est-ce que tu fais? Plutôt que de parler de la difficulté qu'il y a en ce moment. Et vous, du coup, ça vous donne des forces. Vous avez envie de vous promener librement comme le chariot, hein, aller vers les personnes en confiance. Il y a vraiment entre les deux beaucoup de bienveillance, beaucoup de, comment je dirais ça, de gentillesse, de sympathie. En tout cas, les scorpions, dans vos rapports avec les gens, j'y vois pas de difficulté. Et on vous conseille de vous comporter comme le battleur, c'est-à-dire de commencer
le chemin avec les autres peut-être, parce que ici si vous regardez vous avez l'étoile, et ici vous savez que le chariot ça correspond à la carte de l'astrologue. Ici il y a beaucoup d'étoiles, bon bref, donc ça c'est la carte de l'astrologue, là il y a des étoiles, et là le battleur il vous dit bah pourquoi vous proposeriez pas, regardez son regard, lui aussi, tout le monde regarde cette étoile. Pourquoi vous proposeriez pas de faire de l'astrologie aux gens qui vous entourent? Il est peut-être temps maintenant de vous dévoiler un peu, parce que les scorpions, c'est pas votre truc, mais de dire ce que vous faites. Et la solution, c'est le soleil. Or, vous savez que le soleil, c'est ce qui indique votre signe astral. Donc, on retrouve encore un autre clin d'œil avec l'astrologie. Et les scorpions, vous aimez forcément l'ésotérisme. Si vous êtes sur la chaîne, je suis sûr qu'en proportion, vous devez être assez nombreux, parce que tout ce qui est ésotérique, ça vous passionne. Donc peut-être qu'il faudrait la semaine prochaine parler d'astrologie, parler de mystère, ou en tout cas parler de choses qui sont assez agréables, parce que si vous ne voulez pas rentrer dans cette idée d'astrologie et que vous regardez les cartes avec un grand recul, vous avez que des cartes sympas, agréables et douces. Et je pense que la semaine prochaine, pour les scorpions, quoi qu'il arrive, ça sera du soleil, des nouvelles aventures, des nouveaux projets, des bonnes balades malgré tout, et peut-être que vous irez dans un camp de nudistes, mais ça n'a rien à voir. Je vous souhaite une bonne semaine les scorpions, encore que mon côté nudiste pour des scorpions, bon enfin vous voyez ce que je veux dire. Bienvenue au Sagittaire, en espérant comme les copains que vous avez passé une bonne semaine, malgré les péripéties qui se passent tout autour de vous. Que pensent les gens, les personnes de votre entourage, vos collègues, la Lune et vous? L'ermite. Un petit conseil, la roue de fortune pour aboutir à la papesse. Eh bien, quand on regarde ce tirage, les Sagittaires, on se dit que vraiment, c'est un tirage de sagesse. J'ai pas dit de vieux, mais quand même, ça c'est 9 et ça c'est 18. Alors 2 fois 9 égale 18. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très tourné vers le passé la semaine prochaine. C'est aussi très tourné vers la sagesse. Et ça, c'est quelque chose que vous aimez bien parce que les regards vont vers l'expérience, vers la tradition. Et peut-être qu'en tant que Sagittaire, vous étudiez la sagesse, c'est-à-dire que faut-il faire dans ce monde de fous. Peut-être que vous lisez Socrate et Platon, ou peut-être que vous essayez de trouver dans les philosophes actuels une solution avec ce qui se passe. Les gens, vous les comprenez pas très bien, ils vous paraissent un peu duel, un peu glauque, un peu compliqué. Vous suivez pas, ou alors vous avez vraiment dans votre entourage des gens qui sont pour ceci et contre cela. Vous savez, avec les enfants, on les met à l'école, on les met pas à l'école, je quitte mon boulot, je quitte pas mon boulot. Bref, on sent quand même que les autres, ils peuvent venir vous interpeller et peut-être aussi vous faire souffrir parce qu'il y a des larmes dans cette histoire-là. Et peut-être que ça va vous faire de la peine de voir des gens que vous aimez beaucoup qui vont pas lâcher prise sur un sujet de la pique-pique par exemple et puis quitter leur travail, et ça va vous faire de la souffrance. Et vous allez essayer d'éclairer la situation, vous allez essayer avec la sagesse du Sagittaire de dire attends, je vais t'apporter un peu de calme, ne t'emporte pas, il faut peut-être que tu réfléchisses. Voilà, il y a avec l'ermite une pondération que vous apporterez aux personnes. Et le conseil qui vous est donné, c'est de rendre les choses fluides. On retrouve cette idée d'eau ici, là. Et donc, il faut que vous arriviez, avec les rapports que vous avez avec les personnes, à rendre ça très souple. Donc, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu et vous avez une sacrée semaine eau à fluidifier vos rapports, à rendre les choses plus souples. Et du coup, vous pourrez vous retrouver tranquillement tout seul à regarder ce que vous avez fait en vous avec ce livre de chair et vous dire, finalement, j'ai passé une semaine avec les personnes à essayer de les aider, les accompagner, et quand je me regarde, j'ai acquis une certaine dose de sagesse supplémentaire et c'est un beau challenge parce que les Sagittaires et les challenges, la compétition, ça vous plaît. Alors pour une fois, c'est pas un match de football, c'est juste un match avec vous-même. Est-ce que vous serez capable d'aider et d'accompagner les gens qui vous entourent? Vous me direz ça en commentaire la semaine prochaine. Bonjour les Capricornes, bienvenue. J'espère que vous avez aussi, comme les copains, pu surmonter les difficultés. Je suis un peu moins inquiet parce que je sais qu'en bon signe de terre avancé, vous ne vous faites pas trop arnaquer par ce qui se passe en ce moment. Alors, que pensent les gens de vous? La roue de fortune,
vous, de votre côté, vous réagissez un peu en impératrice. Le conseil qui vous est donné, le diable, drôle de conseil. Et enfin, la situation, ça sera l'empereur qui devrait arriver. Alors c'est peut-être depuis tous les tirages qu'on a fait tout à l'heure, un des plus délicats, un des plus compliqués, parce que conseiller le diable, c'est pas très facile, et c'est d'autant plus, comment dire, orienté sur cette carte qu'on le voit, les deux personnages regarde le diable. Donc il y a quand même quelque chose à creuser là-dedans, d'autant qu'on a l'impératrice et l'empereur, le couple, le seul unique couple qui se regarde et qui sont tirés dans le bon sens. Alors avant d'aller plus loin, on va procéder par ordre. Les Capricornes, voilà ce que l'on pense de vous. Les gens pensent que ça roule, que vous n'êtes pas des gens compliqués, que vous êtes des gens qui sont assez réguliers, assez routiniers. Pour les Capricornes, c'est tout à fait cohérent. Il y a une certaine logique à pas avoir une carte, si on raisonne à contrario, une carte qui bouge, une carte qui fait des propositions compliquées et tout ça. Non, c'est très simple. Sous le regard de la sagesse de la Sphinge, eh bien, les autres, par rapport à vous, ça roule, ça tourne tranquillement. Vous, par contre, vous avez un peu tendance à les ignorer. Alors, est-ce que c'est parce que parmi certains, ils sont un peu en boucle à vous embêter, à vous parler toujours de la même chose, et que vous détournez le regard et que vous dites, bon, ils sont pas très intelligents, puisqu'on sait que l'impératrice, c'est l'intelligence, ils sont pas très intelligents, ils creusent pas, je détourne mon regard et je vais vers autre chose. C'est possible parce que là, on sent pas que vous et les autres, il y ait quand même une osmose, on sent qu'il y a une sorte de divergence, mais avec une divergence, comment je dirais, assez neutre, puisqu'il n'y a pas du tout de regard d'agacement entre l'un et l'autre. C'est simplement une sorte d'ignorance, une sorte de transparence entre vous et les autres. Le conseil qui vous est donné, c'est le diable. Alors là, je pense que vous m'attendez au tournant, parce que conseiller le diable, eh bien, le diable, il est quand même là pour faire un peu le point sur ce qui enchaîne. Et c'est-à-dire qu'en fait, comme vous fuyez un peu les relations avec les uns et les autres, comme vous êtes un signe relativement isolé, vous êtes un signe qui aimait bien être tranquille dans votre coin, eh bien, le problème des gens qui sont autour de vous, qui viennent vous voir, vous les traitez un peu en disant, ouais, bon, c'est bon, qu'il fasse son truc, moi, ça m'intéresse pas. Et là, le conseil, c'est quand même de regarder que les gens sont peut-être liés, et ils ont peut-être des souffrances, et que le conseil, ça serait de les étudier, les souffrances, de pas les minorer, de pas les mettre de côté. C'est aussi peut-être de vous regarder vous-même et d'admettre vos souffrances. Parce que les Capricornes, vous êtes tellement résistants, vous êtes quand même un grand signe de terre, et vous ignorez votre souffrance dans votre solitude. Vous êtes dur, et ça dure en plus. Alors là, le conseil, ça serait, et si vous souffriez plus que vous ne le croyez? Est-ce que votre carapace de Capricorne, qui monte la montagne inlassablement comme ça, devrait pas s'arrêter 2 minutes et regarder les Delves en disant, mais la fleur, elle est jolie, et si je me posais un peu, et alors que je suis fatigué. Mais comme vous êtes dans cette dimension, non, non, je suis pas fatigué, moi j'avance, vous voyez pas que vous vous enchaînez vous-même avec certains principes. Et les Capricornes, ils en ont des principes. Alors lui, il est un peu, si vous voulez, imaginer que vous soyez autour d'une table, sérieux, en train de déjeuner, et qu'ils vous disent, tu abandonnes ce que tu manges, tu montes sur la table et tu fais du théâtre et tu fais un peu le con et tu te moques de toi-même. Lâche un peu. Si les Rolling Stones avaient pas pris du brown sugar, je suis pas sûr qu'ils l'auraient écrit. Je suis pas sûr que Apollinaire, je crois que c'est lui qui a écrit Alcool, s'il avait pas un peu picolé, il aurait pu écrire ces magnifiques poèmes. Donc ça, c'est le diable qui peut paraître paradoxal comme un conseil, mais voilà, pensez à Bob Dylan, pensez à toute cette génération qui a fait péter un peu la rigueur de cette après-guerre en justement essayant de faire le con. Alors c'est ça le conseil pour les Capricornes, faites les cons. Et finalement, vous récupérez votre autorité beaucoup plus
plus naturel que l'impératrice. Parce que l'impératrice, son autorité vient de l'intelligence. Lui, il maîtrise les 4 éléments, pas uniquement l'air comme elle. Elle, c'est l'intelligence, c'est l'air. Lui, c'est le 4. Il maîtrise l'eau, la terre, le feu et, j'en ai oublié un, et l'air. Donc, du coup, si vous suivez le chemin de vous lâcher un peu, vous aurez après l'autorité en vous et sur les autres d'une personne assertive, d'une personne centrée. Donc, pour arriver à être l'empereur, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la semaine prochaine. Les amis Verseau, j'espère que vous ne vous êtes pas trop fait embêter sur le plan politico, social, syndical et autres de ce qui se passe, parce que à mon avis, c'est un peu comme les balances, ça doit bouger les signes d'air. Alors, les autres, justement, comment vous les voyez? Le pape, vous, par rapport aux autres, les chariots, ou le chariot. Notez que dans cette version, il s'appelle le charior. Ensuite, le conseil, la lune, et la solution, l'amoureux. Alors, c'est un tirage où, en fait, ça commence par des regards et ça se termine par « bah, il n'y en a plus ». On a vraiment les autres qui vous parlent et vous qui parlez aux autres, puisque ça, c'est les personnes qui vous entourent. Donc, on a des gens autour de vous qui font peut-être autorité. Alors moi, je sais pas, vous avez peut-être des médecins, des dentistes, des hommes politiques ou des gens qui sont devenus experts parce qu'ils étudient beaucoup ce qui se passe en ce moment et ils peuvent se permettre de vous donner des leçons. Et je pense que vous l'acceptez parce que en tant que chariot, vous êtes quand même le jeune cadre dynamique et vous lui tournez pas le dos, vous êtes prêt à écouter ce qu'il dit. Donc en fait, en ce moment, le signe d'air, le signe de la révolution, mais aussi le signe de la sagesse qui étudie, eh bien, ça va assez bien. Je crois que par rapport aux autres, vous n'avez pas tant de problèmes que ça. Vous êtes très mobile aussi. Je sens pas de tension parce que les chevaux indiquent que bah, vous allez prendre carrément le chemin pour voir des personnes qui s'y connaissent sur les sujets en ce moment qui vous préoccupent, et il y en a beaucoup. Donc ça risque de parler beaucoup, hein. On a la communication verticale, et là on sent qu'ils se parlent, qu'ils se répondent. Le conseil, c'est la lune. Et la lune, c'est peut-être d'y chercher du symbolisme dans tout ça. Alors comment faire? Pourquoi faire? Bah parce que en fait, ce que l'on vit en ce moment est une période concrète. C'est-à-dire, vous avez le pass ou vous n'avez pas le pass. On rentre pas. C'est comme ça et pas autrement, donc voilà. Et la Lune, elle dit, mais est-ce que cette expérience, ce qui vous arrive en ce moment, est pas symbolique pour voir comment vous allez réagir, pour voir qu'est-ce que vous allez décider par rapport à ce qui se passe. Et regardez en vous profondément, comme une étude psychologique, comme si vous aviez à creuser dans votre inconscient. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce qui se passe en ce moment? Donc là, on sent qu'il y a une épreuve concrète que vous devez alchimiser pour comprendre en vous les réactions. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et pour l'instant, l'épreuve est désagréable, hein, mais c'est comme quand on est sur un manège la tête en bas, hein, c'est pas agréable, mais quand on en ressort, on rigole bien. Et ben, je crois que c'est un peu ça. Là, le moment à vivre va peut-être pas être terrible parce qu'on va échanger des choses avec les gens, mais vous devez vous en servir comme une expérience ésotérico-symbolico pour avancer sur votre chemin et mieux comprendre la dualité. Parce que là, on le sait dans cette carte de chien, de tour, lune, soleil, tout ça, c'est la carte de la dualité. Donc, vous allez expérimenter la dualité à l'extérieur, mais vous devez aussi la travailler dans votre intérieur pour retrouver l'unité par rapport à cette dualité. Et enfin, eh ben, vous aurez la communication horizontale. Vous pourrez parler aux gens et ça doit pas être une difficulté. Là, vous recevez la communication verticale, donc on vous enseigne, on vous explique les choses. Vous allez au devant de l'enseignement, pas de problème. Vous l'alchimisez et la fin, vous pouvez l'enseigner aux autres et parler d'amour à eux. Et ça, c'est une très très belle carte qui finalise bien en fait ce que les Verseaux aiment bien faire, c'est-à-dire partager en toute fraternité ce qu'ils ont appris ici ou là. Voilà, une belle semaine pour les Verseaux. Les poissons, j'espère que vous n'êtes pas trop éponge avec ce qui se passe. Essayez un peu de relativiser quand même. Je sais que vous ressentez tellement de choses que ça peut vous perturber grave. Alors, les autres, ben justement, les autres, le diable.
Vous, la force. Conseil d'amis, le jugement, et ça se termine en pape. Assez présent le pape hein, dans les cartes depuis le début. Là, on a l'impression que les amis d'Astro Tarot sont quand même assez bénis. Donc c'est peut-être une bonne chose. Je sais pas. On va voir pour les poissons. Alors les poissons, les poissons, eh ben, j'ai peut-être eu un truc prémonitoire en disant que vous étiez un peu éponge. J'ai l'impression que les autres, ils vous divisent. Quoi de plus facile quand on est un signe double de se faire diviser par le diable? Est-ce que vous n'arrivez pas à perdre vos repères parce que vous voyez de la souffrance autour de vous? Vous êtes beaucoup plus capable de capter les énergies que tous les autres signes. Et alors, comme en ce moment, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de difficultés, eh bien, les autres, ils vous divisent. Et vous essayez de tourner le dos à ça, finalement. En tout cas, c'est la semaine prochaine, vous risquez de vous comporter comme ça, de relever les manches, d'être courageux et de ne pas regarder ce qui se passe. Parce que si vous regardez les informations, si vous écoutez vos collègues, c'est bien, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Si vous ne pouvez rien faire à ce moment-là, c'est pas utile, à mon avis, de les écouter et de vous rendre malade. Si vous pouvez faire quelque chose, si vous pouvez agir, si vous pouvez avoir une parole réconfortante, oui. Mais si vous ne pouvez pas, alors là, il vaut mieux effectivement leur tourner le dos et remonter les manches, avoir le courage de ne pas les écouter. Et finalement, le conseil, eh ben oui, c'est de vous transformer. C'est-à-dire de vivre cette semaine qui vient du 13 au 19 avec le point d'orgue du 15, eh bien, d'être capable de vous détourner de ça parce que vous ne pouvez rien faire, de prendre votre lion intérieur, votre animalité, hein, et de dire, bon, bah non, moi, je veux pas marcher dans cette combine puisque je ne peux rien faire. Et je vais pouvoir renaître et me transformer. Et j'ai besoin aussi de l'aide du divin parce que les poissons, vous êtes très très reliés avec les entités positives, les présences invisibles, votre ange gardien et tout ça. Et là, vous allez peut-être renaître plus fort parce que vous êtes trop déstabilisé si vous les écoutez. Vous pouvez plus avancer parce que vous êtes tellement dans la souffrance des autres que vous n'existez plus vous-même. Donc soyez forts, transformez-vous, reliez-vous avec le monde divin et vous verrez que vous serez en permanence reliés puisque le pape il a son antenne ici, il est directement parabolé avec le divin. Donc vous verrez que la dualité qui est ici représentée, elle est maintenant sous votre unité. C'est-à-dire que vous avez transformé la dualité qui vous entoure, qui vous fait souffrir les gens qui sont enchaînés, eh bien vous avez été capable en relevant les manches de vous libérer pour ici leur donner la bonne parole et d'être centré vous-même. Le pape, il est vraiment centré, il est, c'est le, comment dire, c'est le maître de l'église du Vatican. Vous savez, le maître du Vatican, au début, avant d'être Pierre, c'était Jésus. Donc, en fait, ici, on a le maître du signe de l'air des poissons, ici, qui contrôle les ouailles. Et c'est peut-être ce que vous devez envisager, c'est de contrôler en bien, positivement, d'amener les gens à ne pas rester dans la souffrance, mais au contraire, à prendre de la hauteur et notamment vers la spiritualité pour dépasser la souffrance inutile. Voilà pour les poissons pour la semaine prochaine. Alors les amis d'Astro Tarot, voilà le jeu qui est un petit peu le cadeau de fin de la, comment dire, des tirages pour la semaine prochaine. Je peux pas vous dire qui l'a inventé, comment il a été réalisé, parce qu'on m'a demandé le secret le plus absolu. Alors comme c'est dans le secret que cela se crée, ben, je ne dirai pas d'où me viennent ces super belles cartes qui sont, comme vous le voyez peut-être, des cartes avec des citations, avec des aphorismes. Et je me suis dit, bah, ça pourrait nous donner un petit peu une tendance, ce qui n'exclura pas que nous tirerons bien entendu la carte d'Astro Tarot avec le jeu de Pierre Madonier de 1709 pour accompagner peut-être cet aphorisme si ça vous parle. Voilà toutes les cartes. Alors, je risque pas de tricher, hein, donc voilà. Bah écoutez, on va en prendre une. Tiens, là-dedans, je la sens bien.
Progrès, vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, c'est intéressant parce que il y a d'autres cartes, je vais pas vous les donner, mais il y a des citations plus profondes, des citations plus platoniciennes, plus socratiques, enfin bref. Là, on a comme si c'était un constat, vous êtes sur la bonne voie, sur le progrès. Et moi, je dois dire que ça me plaît vraiment beaucoup de lire ça, parce que à force de faire des tirages toutes les semaines, de prodiguer des conseils, de voir les personnes qui me répondent, bah ouais, j'ai suivi ça, en ce moment j'ai ça, des mails qui me reviennent en disant merci, bah ça j'ai bien fait de l'anticiper. Bah finalement, on est tous sur le progrès, on est tous sur la bonne voie. À mon avis, on a plus de chances d'avancer sur notre chemin en en étudiant tous les samedis, tous les dimanches, parfois même plus certaines vidéos que en restant à la maison, en buvant du Ricard et en regardant un match de foot. J'ai rien contre, hein, les matchs de foot c'est super, il y a 22 joueurs comme il y a 22 arcanes, hein. Et puis ils ont un ballon qui est noir et blanc comme le Yiking, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas, il y a de la symbolique dans le football, mais enfin je crois qu'on apprend plus quand même avec un tirage. Alors pour cette semaine, au-delà de la plaisanterie, on va se connecter et on va dire comment faire pour aller encore plus sur la voie du progrès. Quelle est la carte qui pourrait nous faire aller encore plus loin sur le chemin de la lumière? Alors, bon, faudra que je change les cartes après, j'aime bien celle-là. Là. L'empereur. Alors c'est une carte qui revient assez souvent. Vous vous souvenez de cette vidéo de dire il faut être l'empereur en nous-mêmes. C'est-à-dire que très souvent, on va se comporter comme un empereur vis-à-vis des autres. On va dire, tiens, tu devrais faire ça. Vous savez, les yaka faucons. Et j'avais fait une vidéo en disant, l'empereur, c'est nous, puisqu'on tire la carte, c'est nous-mêmes. Donc, pour être sur la bonne voie, pour être sur le progrès, il faut se comporter en empereur. Et comment se comporte l'empereur? Eh bien, il regarde ce qu'il a accompli. Parce que le progrès, c'est le futur, mais lui, il regarde le passé. Donc, si vous êtes découragé, si vous dites « Oh non, j'apporte rien aux gens », regardez quand même, regardez, vous avez le sceptre de l'empereur, ce qui signifie que vous avez été capable d'apporter des choses aux gens. Quelquefois, ça sera une phrase qui va marquer une personne toute une vie. On sait ça quand on fait le tarot psychologique, hein, qu'avec une phrase, on peut tuer une personne et lui mettre un boulet toute une vie. Donc, puisqu'on parle de progrès, vous avez peut-être dit la bonne phrase à la bonne personne au bon moment. Ne soyez pas négatif. Vous êtes empereur. C'est pas un roi, c'est un empereur. C'est quelqu'un qui a réussi en prenant le pouvoir. Donc prenez le pouvoir sur vous-même. Et comment faire? Eh ben, c'est pas difficile. Vous regardez ce que vous avez accompli, c'est-à-dire votre savoir-faire. Ce qui vous gêne, vous le poussez dehors. Si ce sont des projets qui sont accomplis, vous mettez un coup de pied rouge énergétique dedans et vous passez à un nouveau projet. C'est ça l'idée. Et ensuite, vous avez quels outils? Eh bien, les 4 ici, 4 éléments. Vous avez en vous-même la possibilité dans votre palette, j'allais dire dans votre planète, vous avez la possibilité dans votre palette de sortir à tout moment un peu de terre et du concret comme un denier en disant aux gens, écoute, est-ce que tu veux pas que je te donne peut-être un accompagnement concret, réel, voilà. Quelquefois, les gens, ils vont vous parler des émotions. Donc, si vous êtes un signe plutôt air, eh bien, il va falloir travailler en tant qu'empereur cet aspect émotionnel, cet aspect sentimental, et ainsi de suite. Donc, vous travaillez le feu pour être créatif. Regardez ce jeu, il est pas beautiful, hein? Eh ben, voilà, c'est travailler sa créativité, c'est être capable de. Voilà. Donc, l'air, le feu, la terre et puis aussi l'eau, les 4 éléments à travailler pour vous, pour la semaine prochaine, avec cette idée d'avancer sur le chemin du progrès. Et là, j'ai tiré par hasard. Si vous avez des problèmes ou des difficultés, eh bien, aie confiance, avance et ça passera. Souriez, vous voyez, on est sur la bonne voie. Ayez toujours confiance, ça passera et on avance.
Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, amis d'Astro Tarot. Je vous retrouve samedi prochain en principe. Je dis en principe parce que là, on s'est retrouvé un peu plus tôt jeudi soir avec le tirage de Patrick Gianni. Donc, on ne sait pas ce que demain sera fait. C'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est que l'astrologie peut dire, eh bien, il y a de fortes chances qu'on se retrouve samedi et dimanche prochain, mais peut-être plus. Allez donc savoir. En tout cas, ne commencez pas à imaginer que ce sera moins. On sera là au rendez-vous samedi prochain et dimanche aussi pour le tirage de la semaine d'après. D'ici là, prenez soin de vous et prenez surtout votre chemin et surtout pas le chemin des copains. On a travaillé sur ce tirage pendant une bonne heure. Donc prenez votre chemin, pas le chemin des informations, pas le chemin de la désinformation, pas le chemin de la peur, surtout pas, mais votre chemin avec le recul. On en a parlé hier, les planètes rétrogrades, prenez du recul, pensez à souffler avec ce carré qui a disparu pendant quelques temps et vous allez voir que la semaine, elle va bien se passer, même si je pense que pour beaucoup de personnes, elle va être compliquée. Mais après tout, en faisant de l'astro, on sait qu'un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Donc, c'est tout l'intérêt de se retrouver tous les week-ends ici même. D'ici là, vivez bien. Au revoir.